Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous appliquez toutes les astuces pour être au mieux avec vous-même. Je suis désolée pour le petit décalage, j'ai essayé de redémarrer l'ordi, ça ne change rien. Donc une vidéo un peu décalée. Je viens vous voir aujourd'hui avec des petites recettes, des idées, des astuces pour la cuisine au quotidien, pour les repas, pour se nourrir avec des choses gourmandes, saines et pratiques à faire. Voilà. Donc je vous posterai aussi sur Facebook quelques recettes, mais je voulais vous donner juste des idées, en fait, par quoi remplacer les choses, comment gérer au niveau des légumes et tout ça. Donc par exemple, on va partir des gourmandises, hein, on va partir du sucré tout de suite. On mange beaucoup trop de sucre industriel et vraiment, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants encore plus, il faudrait essayer de faire des gâteaux maison. Là au moins vous savez ce que vous mettez dedans. Il n'y a pas de chimie, il n'y a que des bonnes choses. Après à choisir, si vous pouvez vous permettre de prendre du sucre complet, du sucre de canne complet ou d'autres sucres différents, un peu plus riches, donc qui sont un peu moins lavés que le sucre blanc industriel, c'est top. Si vous ne pouvez pas tout le temps, bon, c'est pas dramatique, voilà. Le beurre dans les pâtisseries, remplacez-le par de l'huile. Alors de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, ça passe super bien dans les gâteaux et c'est pas très cher vraiment. Et donc là déjà c'est des bonnes graisses. Le beurre est bon mais cru sur une tartine, vraiment pas chauffé. Dès qu'il est cuit, c'est juste du gras saturé, ça nous aide pas du tout. Donc voilà, allégé. Par exemple moi quand je fais des muffins ou des cupcakes, la recette initiale de muffins ou de cupcakes, plutôt de cupcakes, c'est 200 € de sucre dans la pâte. 200 €. 200 grammes de sucre dans la pâte. 200 g de sucre, 150 g de sucre dans la crème qui décore, 200 g de beurre dans la pâte et 100 g de beurre encore dans la crème. C'est vraiment, vous mangez un cupcake, vous êtes mort. Le truc, c'est une bombe de cholestérol en barre, quoi. C'est catastrophique. Donc, on peut faire des choses très gourmandes, mais plus légères. Il suffit donc, par exemple, de bien battre les œufs avec le sucre pour bien monter un peu les blancs et que ce soit mousseux. D'ajouter une huile de coco, une huile de tournesol ou d'autres bonnes huiles que vous avez. Et de rajouter après, en fait, un petit peu de poudre d'amande, un peu de poudre de noisette. Ça allège la pâte, ça donne de la gourmandise et c'est bon. C'est très délicieux et c'est bon pour la santé. Donc, ajoutez un petit peu. Une poignée suffit pour changer complètement un gâteau, une pâte. Voilà. Et du coup, des fruits. Des fruits. Moi, je fais les muffins en fait avec les fruits gâtés, avec les vieux fruits en fait qu'on a, les pommes, des caissons fripés, personne ne veut les croquer. Hop, les poires pareil, tout. Vous pouvez mettre des pêches, des cerises, des fraises, tout ce que vous avez sous la main. La dernière fois, j'ai fait des muffins avec une banane écrasée dans la pâte. Du coup, ça donne du moelleux vraiment super et ça sucre en plus la pâte, donc vous pouvez mettre un peu moins de sucre. Et en fait, c'était génial. Et une fraise congelée. On n'a plus de fraises, hein. J'ai des fraises au congélateur. Une fraise congelée au milieu. C'est rigolo, quoi. Ça a coulé un peu, c'était génial. Donc, je vous disais pour le sucre. Les recettes sur Internet et partout dans les livres, c'est assez sucré quand même, hein. C'est vraiment trop sur une pâtisserie qu'on veut que ce soit digeste et sympa. Donc, vous pouvez limite diviser. Tester, je vous assure. La pâte à muffin que moi j'ai maintenant, ma recette, la pâte à cupcake, elle est avec très peu de sucre. Alors, je mets ça dépend des quantités. Pour 20 par exemple, 20 muffins, je vais mettre 100 g de sucre maximum, 80 même. Alors que dans la recette initiale pour 15, c'est 200. Donc je divise par moitié minimum, même plus. Et ils sont délicieux, gourmands. Il suffit d'une banane écrasée, un peu de fruits, quelques copeaux de chocolat noir. C'est fantastique, les enfants adorent, c'est vraiment très bon. Ça se fait en 15 minutes chrono la pâte. Et juste le découpage des fruits qui prend un peu de temps et du chocolat. Mais vraiment, c'est chouette, quoi. Voilà, ça par exemple pour les pâtisseries. Après, pour les plats. On est tous un peu dans le truc, on rentre le soir tard. Qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? C'est embêtant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire très rapides. Essayez de vous habituer à avoir un wok ou une poêle, hein. Moi j'ai pas de wok mais j'ai une poêle toute simple où je fais sauter mes légumes vite
courts, ils sont délicieux, ils gardent leur jus, c'est vraiment rapide. Et un peu de paprika, de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive. Moi, je suis très cuisine méditerranéenne et je trouve que ça a beaucoup de goût. Et ce régime crétois, un peu dont on en parlait pas mal, où les gens en Crète vivent jusqu'à passer 100 ans, mais en forme, quoi, en bonne santé, continuent à travailler et tout. C'est vraiment bon. Ça veut dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits frais et cuits, beaucoup d'herbes. Il faut rajouter des saveurs à votre nourriture. Un peu d'épices, pas trop pour pas irriter votre intestin. Un peu de piment, pas trop pour pas irriter encore une fois. Et beaucoup d'herbes, vous pouvez y aller. Estragon, persil, marjolaine, basilic, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Vraiment, ciboulette, allez-y, c'est vraiment, ça donne une autre dimension au plat. Ça donne de la gourmandise et c'est bon pour la santé. Voilà. Même les huiles essentielles, avec parcimonie des fois. L'huile essentielle de basilic, par exemple, une petite goutte, ça parfume une salade, voilà, super bien. Mais voilà, c'est très concentré, donc il faut faire attention. Donc après, par exemple, une idée de plat, des nouilles sautées, un peu à l'asiatique, c'est carottes, courgettes coupées en fines lamelles, oignons, ail, c'est vite, c'est rapide, hein, c'est franchement 5 minutes à couper tout ça. Vous faites sauter ça dans de la sauce soja avec un peu de gnoc mam, un peu de sauce d'huître, c'est très salé, faites attention, rajoutez absolument pas de sel, dosez bien, dans un peu d'huile de coco. L'huile de coco se prête bien à la cuisson à haute température, elle ne change pas de composant, sa structure ne change pas, alors que les autres, huile de tournesol aussi ça va, alors que l'huile d'olive il faut vraiment pas la chauffer fort, donc plutôt en assaisonnement et dans les petits plats mijotés. Et c'est vraiment très très bon, voilà. Ça, vous faites sauter les légumes et l'oignon, et après en fait vous rajoutez un petit peu d'eau pour faire une petite sauce, avec des brocolis, avec ce que vous voulez, du maïs, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main, tout, vous pouvez tout mettre, ce que vous aimez. Et du coup, vous jetez les nouilles de riz. Moi, j'adore les nouilles de riz. Vous jetez dedans, un peu à la thaïlandaise. Et vous faites sauter ça. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, de la viande. Du blanc de poulet émincé, juste grillé quelques minutes. Vous le mettez dedans. Vous le finissez de le cuire dans la sauce. Pareil, une entrecôte. Pareil, ce que vous voulez, du thon. Mais nature végétarien, c'est délicieux aussi. Donc voilà. Des petits gratins avec des légumes. Des mijotés, vous mettez du potiron, de la courge avec des carottes, des pommes de terre, des petits pois dans une cocotte sur des oignons et de l'ail. Vous rajoutez un petit peu d'eau et vous mettez, si vous voulez, un morceau de viande dedans, si vous voulez parfumer ou si vous voulez manger de la viande avec. C'est vraiment super bon. Voilà, habituez-vous à cuisiner, à prendre une autre approche de la cuisine. C'est la santé. La santé passe aussi par la cuisine, par le temps qu'on va mettre, l'amour qu'on va mettre dedans. Moi, c'est vrai que c'est une passion, c'est un amour vraiment depuis que je suis petite, on me l'a transmis. Mon père adore cuisiner, sa maman adorait cuisiner, mon autre grand-mère aussi, vraiment. Et donc, j'adore ça, j'adore pâtisser, j'adore faire à manger. Mais c'est un petit peu comme ça que je montre que j'aime les gens, je leur fais plaisir, je demande qu'est-ce qu'ils ont envie et je leur fais des gâteaux. Mais il suffit juste de retrouver un petit peu de bon sens. Les recettes sont super simples. La mousse au chocolat, délicieux, simple. Des blancs, des œufs, du chocolat fondu avec un tout petit peu d'eau. Vous montez les blancs en neige. Vous séparez donc les blancs et les jaunes. Les jaunes, vous en prenez la moitié. Si vous faites par exemple 10 mousses au chocolat, 10 œufs, vous mettez de côté les blancs, vous les montez bien. Un tout petit peu de sucre à la fin pour que ça fasse une petite meringue, que les blancs tiennent bien. Vous faites fondre le chocolat et vous mélangez les deux. Doucement à la spatule, au frais, délice. Voilà, on peut être gourmand et garder quand même des desserts où il n'y a pas 40 crèmes de beurre. On peut se permettre, moi j'adore vraiment. L'opéra, c'est un de mes desserts préférés. Je me le fais de temps en temps. Un plaisir, ce n'est pas interdit, mais au quotidien, c'est ça qui est important. Et moi, c'est vrai que c'est un plaisir, au moins une fois ou deux fois par semaine, je fais des gâteaux pour les enfants et pour les amis. Et voilà, je fais des gâteaux sain, on va dire. Après, on peut aller encore plus loin. On peut remplacer donc le sucre par le sirop d'agave. Ça se prête super bien à la cuisson. Et l'indice glycémique est très bas. On peut remplacer le sucre par du stevia ou par d'autres choses. On peut remplacer donc la matière grasse par de la purée d'amandes, de la purée de noisettes qu'on trouve en boutique bio. Voilà, on peut lever encore un cran. Mais déjà, essayez de trouver des recettes simples qui vous donnent envie de cuisiner. C'est ça qui est important, revenir dans la cuisine et le faire avec plaisir.
rapidement, même en rentrant du travail le soir. Voilà. Ou des plats mijotés qui vont durer 2 jours, où vous allez le retrouver le lendemain. Voilà. Des lasagnes aux légumes. Il y a plein d'idées. Vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre. Moi, je vais vous donner voilà, il y a des idées d'une béchamel sans beurre, à l'huile d'olive, avec très peu de lait, c'est possible. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Essayez de mettre du fruit partout, des légumes partout, à toutes les sauces. Cru, cuit, en salade, râpé, mijoté, sauté. Vraiment, c'est des fibres, c'est bon pour notre intestin, les vitamines, voilà, beaucoup de choses. Les fruits frais, les fruits cuits, vraiment, allez-y, des compotes, là, l'hiver, avec un peu de cannelle, du clou de girofle, tout ça, c'est délicieux. Faites-vous des petites choses gourmandes que vous pouvez vraiment apprécier et apprécier ce que vous avez fait. Les gens autour de vous vont apprécier aussi et sans culpabiliser d'abord, parce qu'on culpabilise beaucoup avec la nourriture, on se lâche sur des choses vraiment pas top et après on culpabilise en plus, donc double peine. Mais vraiment, faites-vous plaisir. Comme on a dit, on profite de maintenant, on se fait plaisir. Moi, je suis très gourmande, je fais beaucoup de sport pour pouvoir être gourmande aussi. Je mange pas des quantités énormes, mais j'aime manger des choses qui me font plaisir, même si j'essaie d'éviter la nourriture agressive qui est très émotionnelle. Quand on mange beaucoup de sucre, quand on est fatigué, on a mal dormi, on va avoir tendance à aller vers le sucre parce que le sucre remonte vite l'énergie. Mais ça redescend très vite aussi. Voilà, vaut mieux manger une bonne banane, donc du sucre naturel déjà, une barre de céréales, même un bol de riz, même du salé. En France, on a la culture du petit déjeuner sucré. Moi, en ex-Yougoslavie, chez moi, on mange salé le matin. Et on mange bien. Parfois, on mange des saucisses grillées, du fromage, du pain, une salade avec des tomates fraîches, de l'oignon et tout ça. On mange bien. Et après, en fait, on déjeune plus tard, vers 13-14 heures. Et donc, le déjeuner et le dîner sont plus légers. Le soir, ça sera une soupe avec un morceau de pain, un morceau de fromage. Mais c'est le petit déjeuner surtout qui compte. Et essayez de grignoter salé. Voilà, pas des chips si possible tous les jours, mais voilà, faites-vous une tartine de houmous. Le houmous, c'est très facile à faire maison ou même acheter. Il y en a des très très bons, frais, un peu traiteur dans toutes les boutiques. Voilà, remplacez un peu. Il y a un truc que j'adore, que les gens ne connaissent pas. C'est un peu les bobos bio qui connaissent. Hein. C'est pas péjoratif du tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle le tartare d'algues. C'est délicieux. C'est plusieurs sortes d'algues en fait faites en tartare, donc coupées en fin, avec de l'oignon, avec des cornichons, avec une vinaigrette. C'est délicieux avec de l'huile d'olive. Et donc c'est à tartiner sur des toasts chauds ou sur une galette de riz ou sur ce que vous voulez. C'est un délice. Ça s'achète en boutique bio. Par contre, qu'en boutique bio, il y a des gros pots qui sont autour de 3-4 euros. Ça vaut le coup, c'est vraiment énorme. Mais c'est vraiment très très bon. Voilà. Essayez de remplacer. Vos encas, ne mangez pas des barres chocolatées diverses, caramel, noisettes, cacahuètes. Prenez plutôt... Là, vous avez en fait beaucoup de calories vides qui vont vous donner la pêche, oui. Mais aucun nutriment valable pour vous, que du sucre et du gras. Donc c'est vraiment un cocktail pas top. À la place, prenez 2 carrés de chocolat avec une banane et une poignée de noix ou de noix de cajou. Top, voilà, c'est sucré, c'est bon et vraiment là pour la santé c'est top. Voilà, je reviendrai vers vous avec d'autres idées cuisine. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous souhaite avoir beaucoup de plaisir à cuisiner, à préparer des choses pour vous et pour les gens que vous aimez. Et qu'on vous fasse la même chose, qu'on vous prépare des douceurs. Soyez gourmands, profitez de la vie, soyez gourmands dans tout. Goûtez et profitez du moment présent. Je vous adore. À très vite.